Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle d'une prise de recul, d'un petit temps que vous vous accordez et qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Ici, pour certains, on vous dit que vous devez poser des limites, que vous devez, vous voyez, même si c'est pas facile, pousser les personnes autour de vous à comprendre que vous aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Que vous aussi, par moments, vous êtes fatigué. Que vous aussi, par moments, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans votre sens, des choses qui ne sont pas faciles en vrai. J'ai l'impression ici, vous voyez, que vous êtes des personnes assez silencieuses. Donc ça veut dire que même si je suis épuisée, je ne vais pas forcément le sortir. Si je suis malade, je ne vais pas forcément le dire. Si j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas forcément le demander puisque ce n'est pas dans mes habitudes. Et pourtant, ici, on nous dit que c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est quelque chose qui pourra montrer déjà aux personnes autour de vous que vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine, vous avez des émotions, des sentiments, que vous faites face à des difficultés comme tout le monde. Parce que ici, pour certains, on sent, vous voyez, qu'on peut beaucoup accumuler de choses. Et puis le jour où ça décide de sortir, écoute, je ne suis plus maître de mes émotions. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on a quelqu'un qui cherche à gratter, encore et toujours gratter. Je gratte du temps, je gratte de l'énergie, je gratte tout ce que je peux gratter. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est un comportement qui peut vous agacer. C'est quelque chose qui fait que moi-même, je ne suis jamais bien. Parce que tu es tout le temps sur mon dos. Tu es tout le temps, tu vois, comme en train de me stresser, de m'oppresser. On a l'impression qu'il y a une... C'est pas une présence, une personne, vous voyez, qui gravite autour de vous, mais elle est oppressante, cette personne. On a l'impression que quand elle est dans les parages, elle occupe tout l'espace. Et du coup, nous, on n'arrive pas, on n'a pas le temps de redescendre puisqu'elle est tout le temps là. On n'a pas le temps, vous voyez, comme de se dire, allez, reste zen, reste tranquille. Elle est tout le temps là. Et on a l'impression qu'elle est tout le temps là à rajouter une couche. Ce qui fait que par moments, des fois, on a envie de l'envoyer bouler. Mais comme vous êtes des personnes respectueuses, vous voyez, vous ne le faites pas. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouvez être en présence pour certains. Alors, ici, pour certains, c'est clair, c'est une personne de la famille. Pour d'autres, ici, c'est une personne avec qui vous fonctionnez, on va dire, avec qui vous êtes, vous voyez, au niveau sentimental. Et c'est vrai qu'on a réellement cette impression, vous voyez, qu'on se dit, mais c'est pas possible. On a l'impression qu'ils s'y mettent tous, tu vois, au bout d'un moment. Ils s'y mettent tous comme s'ils ils se donnent rendez-vous, ils se passent le mot pour me taper sur le système. Ici, oui, il y a bien une raison pour ceux qui se le demandent. C'est parce que tu t'affirmes pas assez. C'est parce que tu dis pas les choses aussi comme elles sont. Donc du coup, on a l'impression, vous voyez, que vous préférez vous mettre dans un coin, encaisser, même dans les moments les plus sombres, c'est pas grave, je vais tout garder pour moi, je vais pas, j'ai envie de dire, me mettre hors de moi. Pour certains ici, ça peut parler au niveau pro, et pour d'autres ici, c'est à la maison. C'est comme si par moment, on pouvait tout bien gérer. Allez, j'encaisse, comme on disait tout à l'heure. Et puis, là, tu vois, essaie de rester un peu loin de moi parce que j'encaisse plus rien là. Essaie, j'ai envie de dire, comme de faire quelques pas en arrière parce que je ne suis plus maître de ma personne en ce moment. Pour certains, on vous dit que la seule façon, vous voyez, d'éventuellement sortir de cette situation, c'est de vous imposer. De vous imposer, de vous positionner. Bon, écoute, Bernard, ça m'agace. Ça commence à bien faire, ça fait un petit moment. Pour certains, peut-être que vous avez déjà fait comprendre à la personne en face de vous que son comportement n'était pas... voilà, ça ne me plaisait pas des masses, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne prend même pas vos mots en compte. Et c'est réellement ce qui est frustrant. Elle prend ce qu'elle veut prendre. J'ai décidé que
ben, ce serait comme ça tout le temps, donc du coup, ce sera comme ça tout le temps. Comme une personne qui s'attend à ce que aujourd'hui, je suis bien, tout le monde est bien. Demain, je suis mal, par contre, tout le monde est mal. Hein. Et elle ne voit pas, vous voyez, ce que son comportement peut engendrer chez vous, à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que pour certains ici, on était même à se demander s'il fallait qu'on fasse un travail sur nous parce qu'on se portait trop vite. Ou est-ce que je suis en train de perdre la boule? Peut-être, dis-moi si je perds la boule, parce que là, j'ai vraiment l'impression des fois d'être une mauvaise personne. De ne pas supporter, tu vois, les personnes autour de moi, alors que c'est pas ça, en fait, qui se passe à l'intérieur de moi. Ici, pour certains, vous avez ce besoin, vous voyez, comme de réfléchir ou de tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de répondre, avant de parler. C'est une force. On nous le montre, c'est une force. Parce que ici, pour certains, on sent que vous avez un petit caractère, mais vous préférez le maîtriser parce que vous savez que ça peut aller loin parfois. Donc tu vois, le travail que tu as fait sur toi, il paie. Mais tu vois, il y a des situations où, quand tu vois que les personnes sont en train d'avancer en roue libre, à ce moment-là, je sens que ça part en freestyle. Il faut quand même que je dise un petit quelque chose. Parce que si je dis rien, ça va s'amplifier. Donc pour certains ici, si vous vous posez la question à vous demander comment rétablir une situation, comment apaiser une relation avec une personne, on nous dit que c'est en lui posant des limites. C'est en lui disant les choses, voyez, réellement comme elles sont, que cette personne pourra prendre conscience de ce que vous vivez ou de ce que vous ressentez. Parce qu'on n'a pas quelqu'un, vous voyez, qui se demande de son côté, mais et toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça va? Est-ce que ça t'embête quand je parle comme ça, quand je dis ça? Non, non. Cette personne, elle ne le réalise pas forcément. Donc ici, on nous dit, il nous faudra, tu vois, une petite dose de courage pour nous mettre debout face à cette personne et à lui dire les choses. Ici, on ne vous voit pas sortir les choses, vous voyez, avec violence. On voit, vous voyez, que vous allez répéter avant. Ouais. Je vais faire une petite synthèse. Bon, alors, comment je lui dis, comment je sors les choses. Et une fois que ben, je me sens prêt ou prête, hop, je sors les choses. Vous voyez? Bon, je ne repousse pas éternellement quand même. Hein. Pour certains, on sent que vous pouvez le faire, ça. Et c'est vrai que si moi, je continue, tu vois, sur cette lancée, à ne pas poser de limites, à ne pas dire de stop, ou en tout cas, voilà, j'en ai assez, ça risque de continuer comme ça, tu vois, jusqu'à la période de l'hiver. Donc jusqu'à la période de l'hiver, je serai obligée d'encaisser, on va dire, les comportements un peu farfelus de certaines personnes. Je serai obligée, tu vois, comme de vivre au gré des émotions aussi de certaines personnes, parce que pour certains, ben, ils sont bien, ça veut dire que tout le monde doit être bien, mais quand ils sont mal, tout le monde doit être mal. Hum. Donc ici, on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, pour certains où on voit que vous avez espoir, vous voyez, comme de rétablir une relation, une situation avec une personne, ou en tout cas de faire que cette relation ou cette situation, vous voyez, soit un peu plus vivable. Ici, on vous dit que vous en avez la possibilité, mais il n'y a pas 10 000 solutions. Si tu veux, on peut regarder vite fait, attends. Quand vous allez vous exprimer, comment la personne en face de vous, elle va le prendre. Est-ce qu'elle sera réceptive? Est-ce qu'elle va comprendre? On va demander. Voilà. Bon, je ne m'y attends pas forcément. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, je vais partir m'isoler. Hein. Quand vous allez lui dire les choses, on n'a pas quelqu'un, vous voyez, qui va venir, je ne vais pas te répondre de suite. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant. Pour certains ici, c'est vraiment dans la famille. Hein. Attends. Bon, c'est bien parce que tu me sors les choses de manière sincère. On a quelqu'un qui ne va pas vous le montrer, mais quelqu'un qui risque d'être assez bouleversé quand même. Hein. Ouais, elle sera un peu bouleversée même si elle ne dira rien. Elle va se maîtriser, rester calme, faire bonne figure en face de vous. Ouais, et allez, je me dis, je fais preuve de sagesse, mais c'est quelqu'un qui n'a pas, vous voyez, réellement conscience que son comportement peut être envahissant. C'est une personne qui ne réalise pas, vous voyez, que ça peut t'affecter, ça peut te mettre en colère, ça peut te rendre triste. Elle ne le voit pas, ça. Et c'est pour ça que c'est bien, vous voyez, de lui dire, comme ça, elle se pose dans un coin, elle fait aussi, vous voyez,
sa petite introspection, parce que si toi tu le fais, ben l'autre doit être apte à le faire aussi. Hmm. On nous dit que c'est quelqu'un qui... Je vais m'apaiser, d'accord? Je vais faire preuve de sagesse. Pour certains, ils sont plusieurs hein, membres de la famille. Mais on va quand même se maîtriser parce que ben, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que tu parles. Donc le jour où tu parles, ben, écoute, ça fait tout drôle. Mais c'est vrai qu'on n'a pas quelqu'un qui accueille le truc, tu vois, de manière super positive. Elle s'excuse pas forcément, tu vois. Elle est plus en mode, ok, d'accord, c'est cool. Je le prends en compte et je continue à avancer. C'est vraiment ça. En fait, vous avez tellement laissé passer de choses, vous avez tellement fait profil bas, vous vous êtes tellement maîtrisé que, ben, on a l'impression que vous allez vous maîtriser tout le temps. Et pour moi, le truc, c'est qu'on envoie un message un peu faux parce que, ben, le fait de ne pas parler, c'est comme si je montrais aux autres que ça ne me dérangeait pas. Le fait de ne pas riposter ou en tout cas de ne pas m'affirmer, ça montre, tu vois, c'est comme si les personnes, elles se disaient, mais ça t'atteint pas, donc du coup on continue, on continue, on continue. C'est comme si on voulait te faire sortir quelque chose. On veut te faire sortir un mot, on veut te faire sortir, tu vois, un peu de toi pour voir, mais comment t'es en vrai. On a l'impression que ce sont des personnes qui peuvent graviter autour de vous, mais qui ne vous connaissent pas vraiment. Et c'est ça le truc. Et du coup, on se dit, ah là, on peut y aller toujours. Ok, je pique encore. Tu bouges pas. Ok, je pique encore. Tu vois. Et du coup, ça devient un peu épuisant pour vous et surtout étouffant et surtout énervant, quoi. C'est un peu ça. Donc, elle va pas accueillir le truc de manière positive, mais en tout cas, ça va lui montrer que, bon, il y a quand même des limites, quoi. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.